InAfrica TV, l'Africaine des télés, le vrai visage de l'Afrique. Il n'y aura pas d'élection avant avril 2019 en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante lors d'une rencontre avec des organisations de la société civile ce mercredi. La CENI estime qu'il lui faut, après l'enrôlement de tous les électeurs, 504 jours pour organiser l'ensemble des 3 scrutins, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales. Voilà, c'est sur cette actualité congolaise que nous allons opiner ce jour sur votre émission à la une. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci infiniment de nous rester fidèles. Bienvenue. Mais alors, à mes côtés sur ce plateau, j'ai Nadim Tchala. Nadim Tchala, bonjour. Bonjour Omar, bonjour voilà, à tout vous le êtes monde. communicateur politique, c'est ça, hein? Absolument. D'accord. Monsieur Georges Kochou, merci infiniment d'être avec nous également. Vous êtes consultant. Merci. Voilà, vous avez l'habitude de passer sur cette émission. Oui, merci pour l'invitation une fois encore. Voilà, donc on démarre tout de suite. Déjà, après cette annonce donc, de la CENI, lors de cette rencontre avec des organisations de la société civile, l'opposition crie déjà à la manipulation en vue donc de permettre à M. Kabila de s'éterniser au pouvoir, puisque l'accord de la Saint-Sylvestre stipule que les élections doivent être organisées à la fin 2017 ou au plus tard en juin 2018. C'est normal que l'opposition crie. L'opposition est dans son rôle. Parce que l'opposition veut aussi gérer le pouvoir. Et en réalité, constitutionnellement, M. Kabila ne devait plus demeurer président. Il fallait une élection. Si on doit suivre ce que disent les tests qui régissent la République démocratique du Congo. Mais la Cour constitutionnelle a fait une interprétation qui permet au président de continuer et s'il n'y a pas élection. Donc du coup, l'opposition s'est retrouvée dans un piège et voilà maintenant que le président de la commission vient nous dire que 2 ans avant que je n'organise une élection, et ce qui est un peu regrettable pour un pays comme le Congo, qui jusque-là, fondamentalement, si ce n'était pas la période Mobutu, n'a jamais connu la paix. Voilà, mais parce que vous avez dit tantôt que l'opposition s'est retrouvée prise dans un piège. Qu'est-ce que l'opposition aurait dû faire lorsque la Cour constitutionnelle permettait à M. Kabila de prolonger en fait le mandat de M. Kabila? Vous savez, nous ne pouvons pas réinventer là-haut. Regardez l'histoire du Congo. Il n'y a jamais eu de transition pacifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déjà, dès qu'à l'approche des élections, créer une porte de sortie pour celui qui est là, fermer les yeux sur le reste, afin qu'il puisse se sentir en sécurité. Oui, on crée la porte de sortie comment? Qu'est-ce qu'on fait? Une période de transition avec... Non, ce n'est pas une période de transition, mais lui rassurer que, bon, ok, monsieur le président, votre temps arrive, mais nous vous garantissons que vous partirez en paix, nous n'allons pas vous fatiguer le reste de vos jours. Et il fallait le rassurer, lui dire qu'il n'y a pas de souci, on ne va pas vous poursuivre, il n'y aura pas de problème, partez, l'essentiel est qu'on ait l'alternance au pouvoir. C'est le prix à payer. D'accord. On va passer maintenant à Nadim Tchala. Nadim Tchala, la commission électorale, pour justifier les 504 jours dont elle a besoin, elle dit qu'elle a pas mal de tâches à accomplir avant donc l'organisation des élections, notamment le nettoyage du fichier électoral, l'adoption de des lois qui manquent à l'organisation des législatives, préparer les listes de candidats, recruter et déployer 650 000 agents qui devront superviser ces élections. Est-ce que vous croyez que tous ces arguments sont vrais, tiennent vraiment la route? Merci beaucoup. Moi, j'estime pour ma part que c'est vrai que l'opposition rejette un peu, comment dirais-je, ces arguments-là, mais j'estime pour ma part que quand on regarde un peu la géographie du pays, le pays est un pays continent, on va le dire comme ça, et j'estime pour ma part quand même qu'effectivement, ils ont besoin, puisque la méthode qu'ils ont utilisée, c'est peut-être fait à dessein, par la commission Koné Naga quand même, qui n'est pas aussi trop loin, même si on veut le voir du président de la République. On pourrait estimer quand même qu'il est en train de faire une démarche de sorte
non dévoilés, de sorte quand même à faire endormir la classe politique opposante quand même, qui souhaite quand même qu'il y ait alternance à la tête de ce point, notamment. Le fait que Corneille Nangaa est proche de M. Kabila, il fait le jeu de M. Kabila. Il est en train de faire le jeu, la commission est en train de faire le jeu parce que, la commission est installée à partir des accords, il y a eu l'accord de Saint-Sylvain dont on a parlé aujourd'hui. On est convenu de ce qu'à un moment donné, on doit organiser les élections. Mais les gens savaient très bien qu'il y a des étapes avant d'aller à une élection crédible. Et, les dispositions qui doivent être prises peinent à évoluer confortablement. Et je pense quand même qu'au regard de ce qui est cité aujourd'hui, notamment ces lois, le fichier électoral qu'il faudrait voir, la disposition, le recrutement des jeunes, des agents, superviseurs des élections, et tout ce qu'il y a aujourd'hui, j'estime pour ma part quand même que c'est légitime de dire en fait qu'il y a ces choses-là. Mais seulement, on est en train de jouer sur le temps. Parce qu'on demande aujourd'hui 600 jours, environ 2 ans, pour organiser une élection, j'estime pour ma part quand même. Trois élections simultanément. Oui, mais le Kenya n'a pas mis quand même aussi longtemps avant d'organiser ces élections. Depuis fort longtemps, les élections, disons, le mandat du président Kabila est fini, il doit partir. Même la France a fait des boutades à son niveau. Il aurait pu préparer sa sortie puisque les gens ne voulaient pas de lui. L'opposant décédé, Étienne Tshisekedi est décédé, faisait déjà cette lutte, cette bataille déjà avant qu'il ne puisse se décéder. Donc j'estime pour ma part quand même que le président savait très bien ce qu'il était en train de faire, mais il n'a pas voulu prendre les prédispositions psychologiques, mentales et sociétales pour pouvoir permettre l'organisation des élections à bonne date. Et donc ils ont eu à signer cet accord qui permettait quand même toutefois d'endormir un peu l'esprit des populations, des partis politiques, parce qu'on a vu un peu comment est-ce que le clergé s'est mêlé de cette élection aujourd'hui. On a vu un peu le G7 quand même qui s'est donné cohérent pour que les gens puissent entendre, pour qu'il y ait la paix aujourd'hui et qu'on soit en train de sortir des arguties. J'estime pour ma part quand même que ça ne fait pas un peu sérieux de la part des autorités de ce pays. Il faut un peu plus de diligence, il faut un peu plus de volonté au risque de ne pas voir tout. C'est vrai que le Congo est un pays habitué au conflit. Le Congo est un no man's land habitué à des crises, ce qui arrange beaucoup de personnes. Oui, effectivement, il faut appeler les choses par leur nom, mais j'estime pour ma part quand même que le président Kabila n'est pas en train de respecter son pays, il n'est pas en train de respecter la population, mais il ne respecte pas également les nations qui lui font confiance. Parce que dernièrement aux Nations Unies, il a eu à donner des garanties de ce qu'effectivement il s'apprête à sortir. J'estime pour ma part qu'il est en train de se foutre un peu de tous ceux qui estiment quand même qu'on pourrait lui accorder un peu plus de crédibilité dans ce qu'il est en train de faire. Et j'estime pour ma part que le Corneille Nangaa n'est pas en train de faire le jeu de la population. Il n'est pas impartial, à mon noble avis. J'estime pour ma part qu'il doit taper un peu du poing sur la table. On a vu au Kenya comment est-ce que le président de la Cour suprême a eu à dire, c'est sur cette émission on a fait le débat, et pourtant on se disait bon, il fallait quand même que Raila Odinga saisisse la Cour suprême, les voies légales. Et on va voir, on estime peut-être que ça ne pourrait pas être le cas comme c'était en 2007, mais pourtant, la Cour suprême a surpris tout le monde. Donc si Corneille Nangaa veut faire également ce qu'il doit faire, j'estime pour ma part qu'il peut aller au-delà et communiquer autour de ce qu'il est en train de faire d'être fait comme là, ce sont des questions techniques, Nadim Tchala. C'est lui le bras technique de l'organisation des élections. Il est sur le terrain, c'est lui qui voit les réalités, notamment dans le Kasaï. On ne peut finir l'enrôlement d'ici la fin de l'année, c'est impossible. Au plus, à la fin de l'année, c'est en ce moment qu'on va finir donc les enrôlements dans le Kasaï. Comment est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, il dit ce qui est. Il dit ce qui est, c'est évident, c'est vrai, mais on peut faire beaucoup plus. J'estime, papa, quand même qu'il y a la célérité qu'il faudrait mettre dans les dispositions. On sait qu'en Afrique, le système français hérité de la colonisation a une certaine lourdeur administrative. C'est une question d'élection, c'est une question de volonté. Et j'estime pour ma part que c'est vrai que les accords n'ont pas prévu couper certaines parties du pays. On ne peut pas organiser des élections sans les faire au niveau du Kasaï. Et que, comment dirais-je, les tueries qu'il y a eu dans ces zones-là quand même ne permettaient pas quand même d'organiser des élections parce qu'il y a une grande partie de la population dans ces zones-là. Mais toutefois, si c'est pour le bien du pays, j'estime pour ma part que les partis, notamment le G7 qui est composé de plusieurs partis, pourraient quand même s'entendre et voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être estiper cette zone-là et organiser les élections d'une certaine manière donnée et puis à revenir d'une certaine manière parce que c'est une zone dans le Congo qui n'est pas hors Congo, c'est vrai, mais si ça doit être des arguments qui vont faire de sorte que celui-là va rester au pouvoir pendant des années encore, j'estime pour ma part qu'on serait en train de verser vers ce qu'il ne faudrait pas et ça pourrait encore conduire vers un chaos. D'autres
nouvelle impasse. On est Et déjà dans d'autres arguments l'impasse, mais ça sortiront au va fur et à durcir mesure, le temps l'impasse. passera. D'accord. Alors, Monsieur Kochou, comment est-ce que vous analysez tout ceci? Il y a une partie aujourd'hui de la population qui dit, par exemple, au Congo et partout en Afrique, qu'en 2006, en 2011, lorsqu'il y a eu des élections au Congo, on n'a pas eu besoin de tout ce temps-là. Et pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a besoin de tout ce temps, 504 jours, pour organiser les élections encore? Vous savez, ce n'est pas du tout sérieux ce qui se passe au Congo. Excusez-moi. Ce n'est pas sérieux parce que quand il a fallu renouveler le mandat du président, on n'a pas eu ça. Pourquoi aujourd'hui? Oui, mais ça veut dire que le président a échoué. Parce que le président n'a pas pris le temps de construire un pays, comment on appelle, des institutions qui vont au-delà de sa personne. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on a tous les problèmes? Donc pour vous, tout c'est simplement parce que le président il a évoqué des problèmes logistiques, des problèmes de pendant 5 ans, financiers. Pendant 5 ans, je laisse les 5 premières années. Pendant 5 ans, on a fait quoi? Absolument, ça ne fait pas sérieux. C'est un problème. Vous savez, un investisseur qui veut aller au Congo, s'il veut faire du sérieux, dans ce climat, il va réfléchir pas deux fois. Ça va ralentir toutes les activités dans le pays. Mais c'est clair, finalement. Parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Alors que si on organise les élections, vous savez, un bon dirigeant, c'est celui qui sait préparer sa relève. Mais vous avez fait 10 ans au pouvoir, peut-être plus. Maintenant, vous êtes en train de partir. Mais faites en sorte que vous ayez, si ce n'est pas vous, quelqu'un qui puisse continuer. Puisque vous avez accepté la démocratie. Si vous l'aviez refusé, le problème ne se pose pas. Donc il y a un manque de volonté de la part de M. Kabila aujourd'hui d'organiser les élections. Fondamentalement, c'est un manque de volonté pur parce que le président sort. C'est ce que je disais au départ. Le président sort. Avec tout ce qui se passe, les accusations, allez-y un peu sur le net, vous allez voir ce qui se passe. Et l'opposition est braquée. Est-ce qu'on a déjà enterré celui qui est mort? Pas encore. C'est toujours la politique. On ne pas sur le lieu de sépulture. L'autre qui est en exil, qui essaie de rentrer, c'est un autre problème. Donc, c'est tout un désordre. Maintenant, cela s'ajoute à ce nouveau phénomène qui est 500 jours pour organiser les élections. Pourquoi on n'en a pas eu besoin pendant 5 ans? Et c'est aujourd'hui qu'on va avoir ça. Le vrai problème du Congo n'est pas un problème d'élection. Aujourd'hui, il y a les violences dans le Kasaï. Qui organise les violences? Mais il y a le Congo est le seul pays qui a été... Les Kamouina et Sapou, les ADF et les M23, tous ces groupes-là. Dans les années 60, le Congo est le seul pays africain qui soit allé aux indépendances avec les Nations Unies déjà présentes sur le territoire. Et s'il y a des violences, les Nations Unies sont là depuis bientôt 60 ans. Ça, c'est à quoi? Il y a un gouvernement. Ça, c'est à quoi? Donc, cet argument où on dit qu'il y a des violences, c'est un faux problème. Que ce soit les Nations Unies, que ce soit le gouvernement congolais, moi, je les rejette dos à dos. Le vrai problème du Congo, ce n'est pas une question d'élection. C'est quoi le vrai problème du Congo? C'est une question d'hommes. Les Congolais, même l'opposition, ils doivent se rendre compte, ils doivent être honnêtes envers eux-mêmes et comprendre que le président veut une porte de sortie honorable, il ne veut pas être dérangé par la suite. Et dans la vie, vous devez savoir... On lui propose quoi dans ces conditions? Non, vous devez savoir poser vos cartes. Sinon, vous allez tout perdre. Parce que si vous voulez tout gagner, il faut savoir que le revers de la médaille, c'est que vous allez tout perdre aussi. Mais si vous savez comment faire des compromis, vous gagnerez en partie. Mais il y a eu pas mal de dialogues sous l'égide de l'Union africaine, avec Edem Kodjo, dialogue sous l'égide de la CENCO, les autorités de l'Église catholique. Donnez-moi un seul dialogue qui a abouti. Oui, mais on veut faire maintenant aboutir celui de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ok, si vous enlevez Kabila aujourd'hui, il y a beaucoup de théories qu'on lui incombe. Qui va payer? C'est pas lui. C'est lui qu'on va prendre. C'est lui. Mais si vous faites le sacrifice minimum pour dire, Monsieur le Président, nous ne vous touchons pas, mais nous vous offrons de sortie et de permettre que le pays continue après vous. Donc vous pensez qu'il faut s'asseoir et peut-être mettre en place des lois pour amnistier complètement M. Kabila? Vous n'avez pas le choix dans ces conditions, sauf si vous allez en guerre. Il n'y a que deux chemins. Soit vous allez en guerre et Kabila paie, ou bien vous le tuez, et le pays rentre dans un cycle de violence, parce que Kabila représente un système. D'accord. Donc ou bien vous refusez ça, et vous lui dites, Monsieur le Président, vous savez, nous voulons vous offrir une porte de sortie.
permettez qu'on organise les élections, mettez les bouchées doubles, nous allons voter telle loi pour vous. Et donc, dans les conditions actuelles, vous ne croyez pas que M. Kabila va organiser il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection au Congo. Je vous garantis ça. L'accord de la Saint-Sylvestre ne sera pas appliqué. Vous savez quoi? Nous n'allons pas reprendre l'histoire. Oui. L'histoire est faite. D'accord. Attendez, oui, l'histoire est faite. Et nous devons apprendre de tout ce qui s'est passé. Dans les conditions actuelles, quand on reporte les élections de la sorte et on joue avec un pays comme le Congo, avec toutes ses richesses et ses intérêts de ces différentes puissances économiques, vous pensez que banalement, quelqu'un va partir comme ça avec tout ce qui se passe? Non, il faut trouver une formule. Il faut savoir faire le sacrifice à un moment donné. Donc, et l'opposition et la majorité présidentielle, on doit s'asseoir. Il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils laissent... Mais on va finir avec tout ça quand on a déjà organisé pas mal de dialogues. Vous n'allez pas finir avec tant que vous n'avez pas trouvé le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que quelqu'un vient au pouvoir, il y a des exactions qui sont commises, l'autre lui promet, nous allons vous traduire devant la justice, lui dire que tant que je suis assis ici, j'ai mes militaires, j'ai mes hommes, nous allons nous défendre. Et tant que nous avons le pouvoir, nous allons jouer le pouvoir jusqu'à ce que vous démissionnez. Et nous allons vous fatiguer. Et puisqu'ils ont la puissance publique, ils l'utilisent à leur profit. Est-ce que vous voulez, vous aimez le peuple pour continuer à sacrifier le peuple jusqu'à ce point, pour ne pas faire des compromis, pour qu'enfin le Congo redémarre? Puisque jusque là, le Congo n'a jamais démarré. D'accord, donc pour vous, qu'est-ce que vous pensez alors de, comment on appelle, de la proposition de l'opposition qui demande, comment on appelle, un gouvernement de transition sans M. Kabila? Mais le problème n'est pas réglé. Parce que si c'était seulement un problème de gouvernement de transition, on l'aurait eu depuis et Kabila serait parti. Mais Kabila pense à Kabila. Il pense à l'après-Kabila. On va peut-être le poursuivre. Il va se retrouver à la CPI comme Taylor et Gbagbo. Et maintenant, vous voulez quoi? Et vous avez trouvé un chef d'État qui vient aller là-bas lui-même volontairement? D'accord. Non, enlevons les voiles. D'accord. Évoluons dans le débat. Il est temps aujourd'hui qu'on se dise les choses en face. D'accord, on va évoluer dans le débat. Les Africains, nous comprenons le temps de nous cacher et de faire des débats classiques comme si on était en Occident. On n'est pas en Occident, on est en Afrique. On a des problèmes réels. Faisons face aux problèmes, trouvons les solutions qui sont les nôtres, les solutions endogènes et avançons. Il y a des pays à payer à des moments donnés et puis fini, on avance. Mais vous sacrifiez le peuple chaque fois. Les Congolais que moi je connais aux États-Unis, je leur dis, vous savez quoi? La solution de votre pays est toute simple. Amnistier Kabila. Vous aurez les élections. Après, vous allez discuter. C'est cautionner l'impunité finalement. Okay. Si M. Kabila a commis des exactions, je vous pose une question. Les victimes, on les dommages comment? Kabila n'est jamais parti sur le terrain de saisir quelqu'un. Il n'y a pas des exécutants. Je vous pose une seule question. Je vous pose une question. Supposons un instant qu'une autre guerre se déclenche au Congo aujourd'hui. On aura combien de morts? Comparé à Kabila qu'on laisse partir. Merci. D'accord. On évolue dans le débat. On a longuement parlé de M. Kabila. Comment est-ce qu'il pourrait sortir donc la tête haute, on va dire, et comment est-ce que les opposants pourraient lui permettre de sortir la tête haute finalement. Voilà. Dites-moi, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est quid de l'accord de la Saint-Sylvestre? Est-ce qu'on peut dire que l'accord de la Saint-Sylvestre est définitivement enterré, c'est fini, il n'y a plus rien à dire par rapport à cet accord-là, après cette annonce donc de la CENI? Cet accord était déjà un accord pourri, je veux le dire en griffe comme ça, avant même. C'était un bébé né, je veux le dire comme ça, parce que quand on a cité tout ce qu'il y a comme problème qui entoure ces élections, qui sont des préalables levés d'abord, des instructions à donner à divers niveaux donnés qui n'ont pas été faits. Je pense quand même que c'était pas quelque chose de viable. Et c'était comme le poteau rose entre les individus donnés, puisqu'il le disait tantôt, M. Georges le disait, et il y a les grands intérêts. Depuis 60, le Congo n'a jamais eu de pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un pays réputé pour son uranium, pour son cobalt, tout ce qu'il y a comme richesse, le diamant, la richesse c'est immense. On a dit que le Congo peut construire des barrages qui peuvent alimenter l'Afrique en énergie aujourd'hui. Et le barrage existe. On a déjà débrouillé tout ce qu'il fallait. Et pourtant, ça n'a pas décollé. Malheureusement, les multinationales, chacun trouve pour son compte dans cette zone. Et quand il y a l'instabilité, les gens viennent jouer leur loi là. Et Kabila est venu au pouvoir dans des conditions un peu bizarres, un peu particulières. De point où
Donc on dit qu'il aurait assassiné son père avant de prendre le pouvoir à travers son aile de 15 sur le sultan. Ce sont des spéculations. C'est des spéculations, mais on n'a pas les informations vraies. On ne peut pas dire c'est vrai, on ne peut pas dire c'est faux. Donc on n'a pas le droit de se prononcer mais dessus. déjà, on peut estimer au regard de ce qui se fait, au regard de sa volonté à rester au pouvoir, au regard de sa volonté de ne pas sortir par la petite porte, de sortir par la grande porte avec des accords de garantie. On parlait de l'amnistie tout à l'heure. Effectivement, moi, j'estime pas que lorsqu'on permet à un chef d'État qui a tout ce qu'il y a comme Amada aujourd'hui autour de lui, force sécuritaire, économique, sur le plan social, il a les ressources humaines à sa disposition, il faut lui donner un minimum de considération, un certain nombre de choses qui vont lui permettre de s'en sortir. On a vu le cas en Gambie, par exemple. Malgré le fait que la CEDEAO se soit levée, Yahya Jammeh n'a pas posé de résistance, simplement parce qu'on lui a accordé quand même certaines choses données. Il est en mesure de partir tranquillement. Aujourd'hui, il fait son agriculture, il élève ce qu'il a fait et il est tranquille dans son coin. Je pense donc que on doit faire la même chose pour Kabila. C'est ce qu'il faudra faire. Aujourd'hui, au niveau de, on a vu le Togo actuellement en train de faire du bruit, tout ça là. Le jeune fort, il est tranquille dans son coin, il est serein parce que dans l'armée, on a dit, c'est les gens de sa région qui sont dans l'armée. Ils ne sont pas prêts à laisser mourir. Il a la même mise sur toutes les institutions, absolument, il n'a rien absolument. à craindre. Donc s'il faudrait partir, il faudrait quand même que nos classes politiques opposantes soient des individus conséquents, des patriotes qui ne pensent pas seulement à eux. Parce qu'on se demande souvent qui finance l'opposition dans ces pays, dans ces cas-là. Et quand il y aura toujours des discussions, des problèmes individuels ainsi de temps, il y a forcément des gens qui en bénéficient. Malheureusement, c'est la population qui en souffre. Parce qu'au Nord Kivu, à Kasaï, c'est des femmes qui sont violées matin, midi, soir. C'est des enfants dont on coupe le bras. C'est des hommes qui sont enterrés dans des charniers. Et la misère fait en sorte que les gens ont du mal à manger au point où on voit des enfants aller voler des choses au jour le jour au niveau de ces minéraux-là. D'accord. Nous sommes presque à la fin donc, de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Monsieur Kochou, par rapport à cette annonce donc, de la CENI, qu'est-ce que vous retenez finalement? Il n'y aura pas d'élection d'ici 2019, avril 2019. Donc vous croyez qu'il faut croire en ce que monsieur dit, monsieur Koné Nanga? Non, je n'en crois rien, c'est diplomatique. Il n'y aura pas d'élection, on vous informe simplement qu'allez vous reposer, dans 2 ans on vous dira ce qui en sera. Mais la réalité, et c'est regrettable pour le Congo, c'est que les Congolais ne sont pas arrivés au point de se dire la vérité. Il faut qu'ils arrivent à ce point-là pour se dire la vérité. Et la vérité est que celui qui est là veut partir sain et sauf. Il ne veut pas être poursuivi. Pour une fois, faites le sacrifice là. Et voyez ce que ça va donner par la suite. Donc si on ne fait pas ceci, si on ne donne pas ce gage-là, M. Kabila, qui ne sera pas poursuivi, vous croyez qu'il ne quittera jamais le pouvoir? Mais nous allons droit dans le mur. Oui, mais il a fini son mandat depuis 2016. Mais déjà aujourd'hui, depuis 2016, ce qui se passe aujourd'hui, il a créé les conditions d'un affrontement. Parce que la CENI dit qu'il n'y a pas élection. Oui. Et pendant 2 ans, on va faire quoi? La Cour constitutionnelle a déjà légiféré en guillemets, en disant que le président peut continuer son mandat tant qu'il n'y aura pas de nouveau président, un nouveau président élu. Donc, du coup, il est légitime dans ce qu'il fait, même si c'est dans le faux. La communauté internationale, alors? La communauté internationale, à quel point? La communauté internationale n'a que ses intérêts. Comprenez ça. Tant que les matières premières, le coltan, cobalt, l'or, le diamant, le nickel, tout ce que vous voyez, sort paisiblement. Et le marché international est en paix. Sachez que les Congolais, leur vie importe 0. Il faut comprendre. Donc, pour les Congolais, l'opposition et autres, ravalez votre orgueil, asseyez-vous, donnez à Kabila la porte de sortie, tirez le drap sous le pied des multinationales et ayez un pays stable. Un pays, pour une fois, qui a compris que dans la vie, on ne gagne pas toujours. Mais si on accorde, je suis d'accord avec vous, on peut lui accorder l'amnistie, ça serait une belle portée, une belle manière de sortir de tout ceci. Mais les familles des victimes, qu'est-ce que vous avez? Ce que je vous demande de regarder est simple. Pesez la vie des gens qui vont mourir, des innocents qui seront déplacés, l'avenir des gens qui seront massacrés simplement parce qu'on veut enlever Kabila du pouvoir, et mettez dans la balance Kabila par... D'accord. Avec l'amnistie. Quand vous pesez les deux, ce qui pèse le plus, allez de ce côté-là. D'accord. Nadim Tchala, il faut maintenant, on fait quoi? La CENI a déjà dit tout ce qu'elle peut dire. Il n'y aura pas d'élection avant avril 2019. Faut-il croire à la CENI et attendre tranquillement, organiser les élections après avril 2019 ou qu'est-ce qu'on fait? Non, le conseil que moi je donnerais à la classe politique congolaise, c'est d'obtempérer,
de discuter, de sensibiliser ces militants, de continuer par leur demander de s'enrôler et de ne pas inciter les gens à la violence, parce qu'ils ne pourront pas opposer la résistance lorsqu'il va déployer l'armée contre eux. C'est juste un appel patriotique à tous les Congolais de se dire, tiens, il y a longtemps que ça dure, cette crise, il est temps que nous nous regardons devant. On ne peut pas être la risée du monde entier, qu'on soit riche et miséreux en même temps. C'est pathétique et il est important quand même qu'on puisse c'est un gros paradoxe. Absolument. Un sous-sol immensement riche et le peuple qui croupit dans la misère et dans la violence également. Des gens qui sont tués chaque jour comme des moutons. C'est quand même assez incroyable pour ce pays qui est pratiquement un continent et en même temps une mine à ciel ouvert. Voilà, on parlait donc de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a affirmé devant des organisations de la société civile qu'il est impossible d'organiser des élections avant avril 2019. Et pour faire le débat avec moi ce soir, j'avais à mes côtés M. Georges Crochon. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. Merci. Voilà, il y avait également un habitué donc de ce plateau, Nadim Chala, merci infiniment d'avoir été là. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin à la une de ce jour. Merci infiniment de rester fidèles à l'Africaine des télés. À très bientôt.